ne compte pas. Dieu regarde ce qu'il a investi en toi. Dieu a investi en toi avant que tu viennes sur la terre. C'est ce que Dieu regarde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas ce que tu as croisé sur la terre, mais ce que tu as pris dans la divinité. Hey, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, chacun de nous ici, je vous rassure, avant de venir sur cette terre des hommes, écoutez, Dieu dit à Jérémie, il dit à Jérémie, avant que je t'ai formé, je te connaissais. Amen. Ah, bien aimé, avant que Dieu t'ait formé, avant que Dieu prenne la décision de te former, il te connaissait. Amen. Quand tu étais encore dans l'inexistence. Et quand tu es venu dans l'existence, ce n'est pas ce que tu vois qui compte, mais ce que Dieu a investi dans l'inexistence de cette personne. Vos appels m'embêtent. Vos acclamations m'embêtent. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une chose. Celle qui connaissait et qui a expérimenté ce qui était en Jésus, c'était Marie. Est-ce que je dis vrai? C'était Marie. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, un jour, était invité par Marie dans une fête. Et il n'y avait plus de vin. Écoutez bien, pour voir comment il considérait Jésus. Marie savait que Jésus n'était pas un homme comme tous les autres. Amen. Il dira à Jésus, dans la fête, il n'y a plus de vin. Écoutez, Jésus ne l'appelle pas mère, mais Jésus l'appelle femme. Vous savez pourquoi Jésus l'a appelée femme? Pourquoi Marie a demandé à Jésus? Parce que Marie considérait Jésus comme son Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu? Il y a quelqu'un qui a entendu? Amen. Parce que Marie considérait Jésus comme son Dieu. Et je voulais entendre les amens. Amen. Et nous avons Amen. Amen. Et donc il considérait Jésus comme son Dieu, la représentation totale et réelle de Dieu sur la terre. Et en même temps, Jésus considérait Marie pas comme mère, mais comme femme. Parce que Jésus est venu justement enlever ou encore effacer ce que la femme avait commis dans le jardin d'Éden. Parce qu'il fallait commencer par laver ou nettoyer ce que la femme avait commis. Parce que c'est la femme qui avait introduit le péché dans le monde. Amen. Amen. C'est la révélation. Alléluia. Alors, comme c'est la femme, vous allez voir que quand on parle de Jésus, on parle de Marie. Et quand on parle de l'église que nous sommes, on parle de la femme. Alors, Jésus ne pouvait pas préparer la femme si il n'a pas ôté le péché de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Jephthé était déconsidéré. Pourquoi? Parce que ce que Dieu faisait avec Jephthé, il n'y a que Dieu qui les reconnaissait. Et je dirais que cet après-midi, tu n'es pas né au hasard. Amen. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Amen. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Amen. Tu es la considération aux yeux de Dieu. Et tu es utile. Parce que, laisse-moi te dire, un jour, peut-être tu n'as pas eu la richesse financière. Tu n'as pas eu beaucoup d'argent. Mais un jour, il y avait quelqu'un qui avait soif. Tu lui avais offert de l'eau. Donc tu étais utile. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Cet après-midi, je voulais vous dire que nous sommes utiles aux yeux de Dieu et nous sommes utiles aux yeux des hommes. Amen.
parce que c'est Jephthé qui était rejeté, un jour, ils sont allés chercher Jephthé. Ses frères ne sont pas allés chercher Jephthé parce qu'ils ont reconnu ce qui était en Jephthé. Non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement parce que Dieu a permis que Jephthé soit rejeté. En fait, que quand il va récupérer Jephthé, Jephthé puisse reconnaître la grâce et la faveur de Dieu sur lui. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie. Cela, Dieu le permet tout simplement pour que le jour qu'il va te prendre dans cette situation-là, que tu reconnais que si lui n'est pas son secours, ta vie ou ton âme serait précipitée dans le lieu de silence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, la considération est une raison que l'on considère pour agir. Tu sais, quand toi-même tu te considères, tu peux agir. Tu sais, dans la vie, sur la terre des hommes, quand toi-même tu ne te considères pas, tu ne pourras pas agir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as des potentialités. Tu as des qualités que Dieu t'a données. C'est comme le frère vient nous dire. Quand David s'est présenté auprès du roi, le roi avait le CV de Goliath. Mais il n'avait pas le CV de David. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas le CV de David. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà, il connaissait un peu l'expérience de Goliath. Il dit c'est un homme guerrier, c'est un homme de guerre, c'est un homme qui se bat et c'est un homme fort. Il a commencé à donner les exemples, je ne sais pas comment. David dit, oh, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Alléluia. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Là où tu étais dans la bergerie, quand j'étais dans la bergerie, tu n'étais pas là. Ce qui s'est passé là, il y a que Dieu qui le sait. Et moi, je te rassure que je le battrai aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand il est allé à la rencontre de Goliath, il a dit tu es venu comme tu es venu, mais moi je suis venu au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel me donnera ta tête. Bien aimé, laisse-moi te dire que les sorciers de ta famille, l'Éternel donnera sa tête à toi. Et il lui mettra sous tes pieds pour que tu marches sur lui. Amen. 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 Bien aimé, considère-toi. Vous savez, aujourd'hui, même les églises ont beaucoup de problèmes par manque de considération. Tu ne sais pas, tu ne cherches pas à savoir qui tu es, c'est par rapport à toi-même. Tu te bloques toi-même. Tu dois te considérer dans la vie, bien-aimé. Tu sais, Jephthé, malgré il était déconsidéré, mais Jephthé se connaissait. Amen. 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 Et Jephthé, il savait que Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que dans ta vie, il te faut du courage. Tu peux bien beau prier, mais quand tu n'as pas le courage, tu ne pourras rien faire. Mais tu n'es pas un hasard dans la famille. Tu n'es pas un hasard dans la société. Tu n'es pas un hasard partout où tu es. Amen. Si tu es en France, cela veut dire Dieu savait dans ta destinée, Dieu savait qu'un jour tu allais te retrouver en France. Et quand tu viens en France, ne te dis pas que non, je ne suis qu'un étranger, je ne suis qu'un immigré. Non, la Bible me dit, là où foulera mes pieds, il me donne. Alléluia. Dieu t'a donné la France. C'est à toi maintenant d'expérimenter. C'est à toi maintenant d'exploiter ce qui est de la France. Alléluia. Amen. Si tu te dis seulement étranger, c'est pour cela, bien-aimé, tu ne pourras pas progresser. Des fois, tu ne oseras même pas acheter une maison en France. Parce que tu te considères toujours comme étranger. Il y a
a des gens qui n'ont pas de maison, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, c'est tout simplement parce qu'ils se considèrent étrangers. Je ne vous interdis pas de construire dans le pays, mais je vous dis, vous savez quand est-ce que vous êtes venus, vous ne savez pas si vous allez retourner. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'osent pas à faire les études en France, réellement, tout simplement parce qu'ils se considèrent un étranger. Un enfant qui est né ici, il se dit que moi je suis angolais, je suis brassavillois, je suis guinois, et tu le verras à la gare du Nord. Laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Tu dois te considérer pour te positionner. Écoutez-moi bien. Tu dois te considérer pour te positionner. Tu dois te considérer pour te positionner. Moi, je vous ai toujours dit, j'aimerais voir à l'église de la Terre Sainte les patrons ici, le PDG. Je voulais voir dans le proposé le ministre d'origine congolaise ici. Amen. Obama n'était qu'un homme comme toi et moi, mais il est devenu président des États-Unis. Ce n'est pas par des miracles, c'est tout simplement parce qu'il a exercé son courage. Amen. Amen. Arrêtons de prier. Bien, mets ton courage. Les enfants, allez loin à l'école. Les parents, envoyez les enfants à l'école. Poussez les enfants à l'école. Pas dans les métiers seulement. Un enfant qui est né ici, qui a tous les atouts, les possibilités, il y a tout. Il se retrouve femme de chambre. Non, je ne suis pas en train de rigoler. Et après, on se dit que nous sommes des chrétiens. Mais on voit les païens évoluer. On voit les satanistes évoluer. Et les gens veulent faire croire aux gens que c'est Satan qui domine sur la terre. C'est pour ça que tu ne peux pas t'enrichir. Parce qu'il faut passer par le diable pour t'enrichir. Je vous dis faux. Amen. Amen. Parce que Dieu a investi sur nous. Et nous allons rendre compte. Amen. Amen. Nous allons rendre compte. Alléluia. Amen. J'ai mon oncle ici, que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est un témoignage pour moi. Amen. Amen. C'est un témoignage pour moi. C'est un témoignage. Ces témoignages-là, je les raconte à beaucoup de gens. Il était un païen tout fait. Je me permets de le dire encore, même sur mon président permission. Un païen tout fait. Quand je vous dis tout fait, tout fait. Un païen qui ne connaissait pas Dieu. Un païen, quand tu lui parlais de Dieu, il se moque. Mais un jour, donc, lui personnellement, ne savait pas que dans le parcours de sa destinée, il était déjà un appelé. Mais vous savez ma mère. Amen. 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 Je dis là où il y a les enfants de Dieu, ça bouge. Amen. 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 Vous avez mangé la semoule? Amen. Amen. Vous savez, Dieu, si vous appelez et que le temps est arrivé, vous ne répondez pas à son appel, Dieu va faire quelque chose. Il bloque tout. Il bloque tout. Il vous permet maintenant de rentrer dans le désert. Là où il n'y a rien. Vous allez voir que vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas à manger. Et notre pauvre maman était toujours derrière. Amen. Alléluia. Oui. Un bon jour, tout était arrêté dans sa vie. Il essaye de faire le commerce. On lui a bouffé 50 000 dollars. Il y a 50 000 dollars. Il y a 50 000 dollars, non? Alléluia.
fatigués. Bien aimé, il vivait bien. Mais un jour, vous avez ma salle à la réalité. Dieu a tout arrêté dans sa vie. Tout arrêté dans sa vie. Plus rien ne marchait. Et il se présente au boulot pour démissionner. Parce que vous savez, à un moment donné, le boulot, la responsabilité du travail devient lourde. Quand vous voyez que tout ce que vous prenez, vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites avec. Alléluia. Donc je préfère être au chômage, comme ça moi je n'aurai plus de problèmes. Alléluia. Mais à sa grande surprise, il se présente. Je ne sais pas, ceux qui sont là, les anciens savent ces témoignages. N'est-ce pas? Amen. Je l'ai toujours témoigné. Et un ouvrier qui gagnait son salaire comme tout le monde, mais un jour, on lui dira que c'est toi qui vas assumer l'intérim du PDG. Amen. Amen. Mais Dieu m'explique pourquoi moi. Maintenant, toi, tu as fait encore pour moi. Parce que c'est ça qu'on va dire dans le monde. Amen. Et finalement, il était confirmé PDG. Et j'étais fier, un fils de PDG. Et quand je vous dis la vérité, à chaque fois même dans mon travail, quand les gens vont parler des gens, je dis, mais les Noirs ici peuvent progresser. Ah non, les Noirs ne progressent pas. J'ai dit mon oncle est PDG. Ah, vous mettez un mot en déco. Pourquoi vous faites ça? Alléluia. Devenu PDG, ça remontait un peu, mais un jour, il est devenu pasteur, serviteur de Dieu. Ah, levez-vous, acclamons Dieu. Levez-vous, acclamons Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, ce témoignage-là, je le prends pour moi. Amen. Vous savez pourquoi je le prends pour moi? Parce que nous devons avoir témoignage vivant de Dieu pour éclaircir que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. À qui il veut. Amen. Dieu peut le faire à toi. Ne te dis pas parce que lui il est devenu PDG, forcément je suis PDG. Non. Toi tu peux devenir je ne sais pas qui, mais là où tu seras, c'est par la grâce et la volonté de Dieu. Nous acclamons Dieu, je m'arrête là.